Bienvenue sur cette chaîne Parole salutaire. Nous sommes très heureux de savoir que nous retrouvons encore ensemble aujourd'hui. Que Dieu bénisse un chacun de vous, que fortifie un chacun de nous. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous faire grâce en nous apportant ta parole vivante, car tu nous donnes la vie, les mouvements et l'être. Tu nous apportes la nourriture pour le corps et la nourriture pour l'esprit. Nous te sommes reconnaissants car tu es saint. Tu es béni éternellement, plein d'amour et de compassion pour nous. Ta bonté subsiste de génération en génération. Nous voulons, Père, que cette parole soit inscrite sur la table de notre esprit, qu'elle puisse demeurer éternellement dans notre vie et qu'elle puisse transformer notre vie. Pardonne nos péchés et nos iniquités, ô Père, car nous avons péché contre toi en parole. Nous avons péché contre toi en pensée. Nous avons péché contre toi consciemment et inconsciemment. Et même certains de nos péchés, nous les avons oubliés. Pardonne-nous tout cela, Père. Efface cela, Père. Ôte cela, Seigneur Dieu, de nous. Et que nous soyons saints comme toi tu es saint. Car tu nous appelles à ta sainteté, à parvenir à ta sainteté, à ta nature, à l'état d'homme fait, à la stature de Jésus-Christ notre Seigneur. Que le Saint-Esprit que tu as mis en nous puisse continuer encore à nous enseigner, à nous convaincre, à permettre à ce que ces Écritures soient inscrites sur la table de notre esprit, qu'ils puissent encore nous aider à croître jusqu'à atteindre ta stature, jusqu'à atteindre, Père éternel, ton niveau, car c'est la Père éternel et ces critères de performance que tu nous donnes, ton objectif pour que nous puissions le devenir par le canal du Saint-Esprit, qui est l'aide que tu nous as apportée, Père éternel. Seigneur Dieu Tout-Puissant, veille sur chacun de nous, que nous puissions te rester fidèles, que nous puissions partager cette parole avec les autres pour ne pas pécher en le gardant entre nous, selon qu'il est écrit que les sages parmi eux enseigneront la multitude et la vérité de Dieu se répandra partout. Qu'il en soit ainsi à la louange et à la gloire de ton nom. La chaîne est là, nous avons plusieurs possibilités de nous pouvoir nous abonner. C'est d'abord de presser ce bouton-ci ou encore d'aller sur cette cloche que nous pouvons aussi presser. Et par là, nous allons retrouver automatiquement abonnés. Et chaque fois que de nouveaux vidéos sont mises en ligne, elles nous parviendront automatiquement parce que nous avons la cloche des notifications. Il faut cliquer cette cloche-là pour vous permettre d'avoir ces enseignements dès que cela arrive. Que Dieu nous bénisse nous tous, qu'il nous fortifie et nous permette de rester encore ensemble durant ces échanges. Nous rendons grâce à notre Dieu Père dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cette étude s'intitule « Édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes ». En tout cas, je vous informe que c'est une très intéressante étude et qui demande pour nous de l'attention dans cette matière abondante et complexe que nous avons à partager ensemble sous ces thèmes. C'est le fondement de toute construction et c'est ici que le rôle de tous les bâtisseurs se retrouve réellement concrétisé. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 1er verset 1 à 3 ceci. Maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous n'ajoutez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien,
Mais si vous observez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous le prescris, vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. À Matthieu chapitre 24, versets 34 à 35, le Seigneur Jésus dit, « Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Nous avons affaire ici au calendrier divin et au temps divin. Dans le calendrier grégorien que nous avons ici, qui n'a pas existé au temps de Jésus, qui n'a pas existé au temps de Moïse, donc au temps du Deutéronome, qui n'a pas existé au temps de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est fait dans un autre calendrier qui est le calendrier divin, de celui qui a créé toutes choses, qui disait les premiers jours, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, et il n'existait aucun calendrier humain. Et ces jours étaient comptés dans le calendrier de Dieu, dans la semaine de Dieu. Alors il nous dit ceci, cette génération ne passera point. Et par là, nous comprenons que nous sommes la dernière génération. Et dans cette génération, nous avons la notion des heures. Nous avons eu des serviteurs de Dieu de la première heure, dont nous pouvons citer l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques et tous ceux qui ont été avec eux en ce temps. Ils étaient de la première heure. Et une journée à 24 heures. Et cette génération-là, il correspond aux 24 heures. Car quelque part, Jésus-Christ parle des ouvriers de la première heure et des ouvriers de la 11e heure. On ne sait pas à quelle heure nous nous retrouvons, mais la journée est en train d'aller à sa fin. Car c'est cette journée qui, aux yeux de Dieu, constitue une génération. Nos 2000 ans, c'est par rapport à nous. Ça n'a rien à voir avec lui. Et parce qu'il a donné ceci, il dit, cette génération ne passera pas. Et Jésus-Christ parlait aux apôtres. Il dit, cette génération ne passera pas, que cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Dieu, les saintes écritures ne vieillissent jamais. Et Moïse insiste, vous n'ajouterez rien et vous ne retranchez rien. Voilà dans quelle logique du travail, dans quelle logique de ses études, dans quelle logique de ses enseignements que Dieu nous apporte aujourd'hui, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Moïse qui écrit ici était prophète, car il dit Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Vous l'écouterez, et celui qui ne l'écoutera pas sera retranché du milieu de ce peuple. Et c'est ce dernier prophète qui parle ici à Matthieu qui dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Demeurons fidèles à Dieu. La parole de Dieu ne vieillit pas. Si les gens cherchent à écarter des choses, ça ne leur engage qu'eux-mêmes. Ils demeurent le même. Ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui est dit dans ces temps-ci reste authentique devant Dieu. Sa parole ne passera jamais. Sa parole subsistera à jamais. La terre et les cieux disparaîtront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Toujours dans ces préambules, dans l'Apocalypse 22, 18 à 19, le Seigneur déclare, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. » À Matthieu 8, 28, verset 20, il insiste, le Seigneur Jésus-Christ. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Parce que Jésus-Christ n'est pas absent.
et qu'il demeure encore depuis les apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous n'avons rien retranché, nous n'avons rien ajouté parce qu'il a dit la raison pour laquelle nous devons enseigner tout ce qu'il a prescrit. C'est parce qu'il est avec nous tout le jour jusqu'à la fin. Aucune parole de Dieu n'expire. Aucune parole de Dieu ne devient obsolète. Ce sont les technologies émergentes que nous avons aujourd'hui qui demeurent et à un certain temps vont expirer, vont devenir obsolètes. Les appareils photographiques de noir-blanc qui étaient utilisés à l'époque, où l'on devait compter 1, 2, 3, attention, et on prend les photos. Et il faut prendre des pellicules, aller les nettoyer, et après avoir nettoyé, produire maintenant une photo sur le papier. C'est obsolète, c'est archaïque, on n'a plus besoin de Kodak. Aujourd'hui, nous avons la technologie digitale qui est en train de dominer. Ce n'est pas semblable avec la parole de Dieu. La parole de Dieu ne devient jamais obsolète. La parole de Dieu n'arrive jamais à perdre de sa valeur, être inutile, être bradée. Elle demeure la même de génération en génération. Alors il dit cette parole doit être enseignée. C'est pourquoi nous l'enseignons parce qu'elle reste d'actualité et son besoin est réellement réel dans tout le temps qui passe. Première ère, deuxième ère, troisième ère, n'importe comment que vous puissiez l'appeler de génération, ça demeure et ça ne change pas et l'homme a les mêmes besoins. Car ce qui est aujourd'hui a été et ce qui sera est. Et il n'y a rien de nouveau sur le soleil, il n'y a rien de nouveau sur la terre, dit le prophète. Dans Acte 14, 4, versets 18 à 20, l'on ajoute, et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Il s'agit ici du grand Sanhédrin, avec le souverain sacrificateur, qui est de la descendance d'Aaron, qui après avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ, et en voyant comment le miracle, le prodige et la conversion se passent à Jérusalem, les gens se convertissent à Christ, ça les énerve. Et ils disent aux apôtres, ils leur défendent, avec catégoriquement de ne point parler, de ne point enseigner au nom de Jésus. Alors Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et nous aussi, nous ne pouvons pas nous taire, d'autant de ce que le fondement a déjà posé par les apôtres. Nous ne pouvons pas le renier, nous en avons besoin. Le fondement posé par les apôtres et les prophètes, et là, il subsiste. Donc Jésus a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus-Christ est la pierre angulaire et sur laquelle s'axe ce fondement des apôtres et ce fondement des prophètes. Nous allons obéir au Seigneur. Nous n'allons pas obéir à toutes ces philosophies, ces opinions que nous donnent aujourd'hui, où l'on arrive à changer la manière de diriger l'Église en introduisant des pratiques étrangères au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit lui-même, il est là en train d'opérer, de travailler, de diriger l'Église. Et Jésus-Christ est le chef de l'Église. Et on fait fi de lui, on ne fait aucun cas de lui. Et l'on met les raisonnements humains en priorité pour les appliquer dans une œuvre d'autrui. Nous sommes des ouvriers. Nous ne sommes pas des maîtres. Les maîtres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le patron de toutes choses, c'est Dieu notre Père. Nous n'avons rien à porter. Il n'y a point de père d'église. Le père de l'église, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est le chef et qui le dirige, qui est avec nous au siècle des siècles. Aucun homme ne peut prétendre être le père de l'église. Tous les hommes doivent prétendre être des ouvriers. Quand on parle de serviteurs de Dieu, des esclaves, un esclave ne modifie pas l'ordre du maître. Il exécute l'ordre du maître. S'il commence à introduire des choses au même rang que le maître, il devient alors rebelle.
il devient alors antagoniste au propriétaire. Et, et l'Église n'a qu'une seule tête, pas deux têtes. Il n'y a pas une tête constituée des pères de l'Église et une tête constituée de Jésus. Jésus-Christ est le seul chef de l'Église qui dit éternellement et qui a mis en notre possession le Saint-Esprit. Nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes comme le Seigneur lui-même l'a dressé. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Éphésiens chapitre 2, verset 19 à 21. Il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Acte 6, versets 1 à 3. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Voilà des éléments que nous avons essentiels, fondamentaux sur la fondation des apôtres et des prophètes. Lorsque l'on construit une maison, il faut poser une fondation. Et avant de poser une fondation, on pose d'abord la pierre angulaire sur laquelle tout doit être aligné. Et la mission que Dieu a donnée à Jésus-Christ, c'est de nous amener tous à l'unité de la foi, allant des apôtres Paul, Pierre, jusqu'à la dernière personne des enfants de Dieu. Nous devons avoir tous l'unité de la foi. Il n'y a rien qui vacille parce qu'elle reste constante. La parole de Dieu ne change pas. Elle reste la même de génération en génération. Et elle ne perdra point aucun iota. Et quiconque la modifie est en rébellion contre Dieu. Quiconque la modernise est en rébellion contre Dieu. Car Dieu, il n'est pas obsolète. Pour que dire Dieu, quand il a donné ça, il était moins civilisé et que nous le sommes. Nous nous trompons. Nous sommes bâtis sur la fondation qu'ont posée les apôtres et les prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et ces éléments, on les cite. Il y a la doctrine de baptême, il y a la doctrine du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, et du jugement éternel, de la résurrection, de l'imposition de mains, et toutes ces choses, c'est ce que nous verrons durant cet enseignement. Voici notre contenu que nous avons dans Actes chapitre 2, versets 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Dans ce contenu, nous avons d'abord ceux qui obéissent à l'évangile. Nous allons voir la notion de l'obéissance à l'évangile. Deuxièmement, nous aurons les enseignements ou l'enseignement des apôtres. Nous parlerons de la communion fraternelle et la fraction du pain. Nous parlerons aussi de prière. Commençons par accepter sa parole ou faire preuve de foi à cette parole. Nous avons insisté que être chrétien n'est pas héréditaire, mais il est un statut acquis. C'est une offre au travers de la proclamation de l'Évangile, ou voie de la réconciliation entre Dieu et moi, et de la justification de Dieu. Dieu nous offre, Dieu nous présente cette offre, son offre à lui. Comme partez chez le commerçant, il vous donne son offre, il vous vend sa voiture, il vous vend ses produits d'alimentation, il vous vend ses produits d'habillement, il vous vend les billets d'avion parce que vous devez voyager. Dieu aussi, il a son offre.
Et l'offre qu'il vient vous apporter, c'est le Saint-Esprit, c'est lui-même, c'est Jésus-Christ. Et si vous l'acceptez, vous avez la vie éternelle. Et cette offre passe par une campagne. Et cette campagne, c'est la proclamation de l'Évangile pour vous faire connaître Jésus-Christ, pour vous faire connaître Dieu, combien il est beau, quel est l'avantage que nous avons à le suivre et quelle est la place que l'Évangile occupe dans notre vie en matière de réconciliation entre Dieu et nous et en matière de la justification de Dieu et de notre justification. Et accepter la parole de Dieu demande d'accepter cette offre de Dieu ou de le rejeter. L'on est libre de l'accepter ou de le rejeter. Il n'y a aucune imposition ou obligation de devenir enfant de Dieu. L'on est libre. Et il y a la prise de position solennelle qu'il faut prendre et personnelle pour que Dieu en prenne acte. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, quelqu'un est nommé professeur d'université, quelqu'un doit être engagé, il doit pouvoir accepter l'offre qu'on lui donne. S'il n'est pas d'accord avec cet engagement, même s'il a passé l'interview, qu'il n'a pas réussi à l'interview, dit que toi t'es engagé, il dit non, je ne peux faire plus ce travail-là, il est libre de le laisser. Et celui qui veut le laisser, qui l'accepte, il doit faire un engagement, passer à là, et le patron va prendre acte, soit de son acceptation, soit du refus. Ensuite, nous verrons la maintenance de la réconciliation. Comment maintenir la réconciliation et comment consolider la réconciliation. Nous avons un contexte nouveau qui nous est donné dans Hébreux 7, versets 12 à 22, en rapport avec accepter sa parole ou faire preuve de foi. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu de Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus-Christ l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Nous avons ici un tableau qui nous présente le sacerdoce aaronique et le sacerdoce de Melchisédek. Le sacerdoce de Melchisédek est le sacerdoce institué de manière charnelle par Moïse, qui est le plus grand prophète qui vient apporter ses services, ses serments, et qui insiste auprès des enfants d'Israël que Dieu vous enverra un autre prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc il y a le premier prophète, le premier Moïse qui est là, qui est charnel et qui va instituer sous l'ordre de Dieu le sacerdoce d'Aaron. Il n'y a pas de serment, et du fait qu'il n'y a pas de serment, ça explique pourquoi ce sacerdoce est parti à sa fin. Et ce sacerdoce a laissé automatiquement la place à un autre. Et ce premier sacerdoce, c'est un sacerdoce où il y a cette notion de succession humaine. Quand un sacrificateur meurt, il faut prendre quelqu'un qui est des Lévites pour qu'il puisse le remplacer et devenir souverain sacrificateur, donc ici de la lignée d'Aaron.
dans cette tribu des Lévites. Donc ce n'est pas n'importe quel Lévite qui peut devenir souverain sacrificateur ou sacrificateur, ce sont ceux de la maison d'Aaron qui les deviennent. Mais quant à Jésus-Christ, il n'est pas issu de cette logique d'Aaron. Lui, il est issu de la royauté de David. Ainsi, il vient avec ce nouveau sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Il est le souverain sacrificateur. Lui, il est par serment. Ça signifie que son sacerdoce n'est pas transmissible, n'a pas de successeur, n'a pas de représentant qui peut venir le représenter dans ceci, parce qu'il est parfait. Avec le premier sacerdoce, il fallait offrir des sangs des animaux pour le pardon des péchés et non pas pour l'effacement des péchés. Les péchés pardonnés, mais il n'est pas effacé. Mais le sang de Jésus-Christ est celui qui vient dans la nouvelle alliance. Il est lui-même sacrificateur et il est en même temps lui-même sacrifice, ce qui n'est pas dans le sacerdoce d'Aaron. Étant lui-même sacrificateur et sacrifice, il fait une médiation de haut rang que nulle créature, que nul être humain ne peut arriver à le faire. Et le premier sacerdoce a été incapable de nous apporter la perfection, car tous sont restés dans le péché, sont restés dans l'iniquité au point qu'ils ont connu la déportation à Babylone. Et à partir de la déportation à Babylone, vous savez qu'il n'y a plus encore de royauté en Israël. Parce qu'il faut aller à une autre transition, car le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il est prêtre et le roi, il combine la royauté et le sacerdoce ensemble. Et dans les temps avec le sacerdoce d'Aaron, le roi est séparé du sacrificateur. Dans Melchisédek, le roi est en même temps sacrificateur. Et Jésus-Christ, il est sacrificateur sur le Melchisédek parce que Dieu lui-même lui a juré: tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et parce qu'il l'a juré, il ne se repentira pas et c'est un sacerdoce éternel. Et comprenez pourquoi les anges dans les cieux disent à Dieu, à propos de Jésus-Christ, il dit qu'il a fait de tes enfants, donc de nous, un royaume et des sacrificateurs pour Dieu pour toute l'éternité. Toujours dans le contexte nouveau que nous avons dans Hébreu, nous avons l'alliance de Dieu avec les Hébreux et le sacerdoce lévitique. C'est fait avec le sang des animaux et puis un sacerdoce transmissible, transitoire, comme nous l'avons souligné. Nous avons ici la la nouvelle alliance et le sacerdoce selon le Melchisédek, l'éternel et non transmissible. Ça, nous pouvons retenir. Lisons maintenant Jean chapitre 1er, verset 29. Et ensuite, nous aurons à lire Matthieu 26 à 28. Jean 1er, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Car ceci est mon sang. C'est ça nous avons dans Matthieu. Bon, je reste d'abord sur ce premier verset. Le lendemain, c'est Jean-Baptiste qui parle de cela. Il vit Jésus venant à lui et il dit aux disciples qui l'entouraient: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et les autres agneaux apportent le pardon du péché, mais ils n'ôtent pas les péchés du monde. C'est Jésus-Christ qui vient ôter les péchés du monde, qui vient apporter la victoire sur le péché pour le faire disparaître pour toujours. Et dans Matthieu 26, 28, il dit: car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés, avec le sang de l'agneau de Dieu. Le contexte de la proclamation de l'évangile éternel naît de ça. Jésus-Christ apporte son propre sang. Il dit: ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et le sang de l'ancienne alliance, c'est le sang des animaux, le sang des oiseaux, qu'il faut venir apporter pour le pardon des péchés. Mais lui, il vient avec son propre sang, qui ne vient pas présenter dans les temples faits de mains d'hommes. Ce temple-là qui est à Jérusalem, dont lui-même, quand il était à la croix, la parole déclare que le voile s'était déchiré du haut vers les bas. Et comment il pouvait encore aller là-bas? Pour qu'il venait de montrer que c'était fini avec ce sacerdoce-là.
parce que personne ne pouvait voir les saints des saints. C'était fini, fini, fini. Et maintenant, il y a une nouvelle chose qui venait de s'introduire, c'est la nouvelle alliance au sang de Jésus-Christ. Et l'évangile de Jésus-Christ repose sur cette proclamation du salut par le sang de Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Lisons aussi Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, et ensuite nous verrons le chapitre 3, versets 23 à 25. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient victimes, propiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin dis-je. Ça, c'est merveilleux, ce plan que Dieu nous accorde. Au travers de l'évangile, Dieu nous apporte gratuitement son royaume. Nous devenons ses enfants et ceci est une grâce de sa part. Et l'évangile que nous annonçons n'est pas une philosophie, n'est pas une théorie, n'est pas une opinion. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ce n'est pas notre stratégie humaine. Ce n'est pas notre plan de voir comment nous gagnerons des âmes, nous ferons des calculs. Non, c'est une puissance d'abord de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Pourquoi? Parce que dans l'évangile qu'est révélée la justice de Dieu par la foi. Et seulement par le moyen de la foi et non pas par le moyen de la loi. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est lorsque nous croyons que Dieu est vrai, que Dieu est juste, c'est en ce moment-là que nous sommes justifiés parce que nous avons reconnu que Dieu est juste. Le problème s'est posé dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme a péché, lorsque la femme a péché. Et la première chose, Dieu pose la question à Adam, qui vous a dit que vous êtes nu? Avez-vous mangé de cet arbre? Et Adam, il traite Dieu d'injuste, que c'est à cause de lui qu'il est tombé dans ce péché, parce qu'il dit, c'est à cause de cette femme que tu m'as donnée. C'est cette femme que tu m'as donnée. Si cette femme n'était pas là, je n'aurais pas péché. Il accuse sa femme Ève et il accuse Dieu. Alors Dieu n'est pas justifié. Donc Dieu apparaît un menteur, Dieu apparaît quelqu'un qui a piégé l'homme. Et une autre chose, c'est la femme. Pourquoi tu fais cela? C'est la femme qui dit, mais le serpent. Donc la femme accuse le diable qu'il m'a trompé. C'est lui qui m'a dit que toi tu es injuste et qu'en mangeant ce fruit, nous serons semblables à toi. C'est à cause de lui. Nous avons tout perdu. Et ce qu'il m'a dit n'est pas vrai parce que nous avons tout perdu. Et Dieu, il ne pouvait plus poser la question au diable, qu'est-ce qu'il pensait, parce que le diable est venu faire voir à l'homme, est venu voir à Ève que Dieu est un menteur. Car Dieu que c'est le jour où vous mangerez ceci, vous serez semblable à lui. Mangez et vous serez semblable à lui. Donc, on a trouvé que Dieu était injuste, un menteur, et qu'il a caché quelque chose dans ça. Et pourtant, la réalité était que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu voulait qu'il puisse avoir la vie, qu'il ne puisse pas mourir. Et l'autre est venu lui donner la solution de la mort. Il dit, mais si vous mourrez, vous serez semblable à lui. Mais en mourant, nous sommes devenus des esclaves du mal et du péché. Alors, comment être délivré de cette situation-là? Il n'y a que seule la puissance de Dieu qui est à mesure de nous apporter ce salut.
de nous arracher à cela parce que notre raisonnement est corrompu, nous ne comprenons rien, que Dieu est saint, que Dieu est juste. Et parce qu'il y a eu le manque de foi en ce que Dieu a dit, et Dieu lui dit à Adam, pourquoi tu as écouté ta femme? Parce que tu as écouté ta femme, voilà ce qui va t'arriver. Il fallait écouter Dieu et non pas écouter ce que Ève disait, parce que ce que Ève disait venait de ce que le diable lui avait dit. Mange, vos yeux s'ouvriront. Pourquoi vous avez écouté ces messages-là? Parce que vous l'avez écouté, voilà, le malheur va vous arriver. Mais maintenant, il faut que nous puissions croire que réellement Dieu est vrai, que cela puisse être reconstitué, restructuré, restauré. Ce n'est que par l'évangile qu'il y a une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand je crois que réellement je suis un pécheur, et ce que nos parents ont fait au jardin d'Éden était une erreur, était une faute grave, était une faute sévère, était une faute mortelle. Et à cause de ça, nous sommes pécheurs, nous sommes perdus. Alors que nous puissions être juifs, connaissant la loi, ou être grecs, des hommes sans loi, adorant les animaux, adorant des images, se prosternant devant des images faites des mains des hommes, en train d'adorer des esprits des ténèbres. Il dit, ceci, Dieu vous l'a apporté à vous pour que vous puissiez avoir le salut du juif qui n'a pas été sauvé par la loi, et vous les Grecs qui n'avaient pas la loi et qui vivaient dans le désordre. C'est pour votre salut. Et ceci, par l'évangile, Dieu nous montre qu'en croyant en lui, nous devenons des enfants de Dieu. Car à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non pas à qui sont nés selon la volonté de la chair, mais selon la volonté de Dieu. Nés selon l'esprit et non pas selon la chair. Car tous ont péché, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes ou des races rouges. Toutes les races de la terre sont sous le péché, sous la condamnation, et tous se sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un Dieu par race, il n'y a pas un Dieu par tribu, il n'y a pas un Dieu par région, il n'y a qu'un seul, une seule évangile, une seule foi, et cette foi provient de ce que nous entendons, et ce que nous entendons de la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, c'est son évangile. Et nous devons savoir que nous sommes privés de la gloire de Dieu, et que nous sommes sauvés gratuitement par sa grâce, non pas par des prières que nous devons faire, des rites, non pas par des traditions religieuses. Non, c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang, dont Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour ceux qui croiraient être victimes expiatoires afin de montrer la justice de Dieu, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, depuis Adam jusqu'à ce jour, au temps de sa patience, afin, dis-je, et Jésus dit à ce sujet, je suis venu annoncer une année de grâce. Ce n'est pas 2 années de grâce, une année de grâce. Nous sommes sauvés au travers de l'évangile et cela est gratuit. Dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Il y en a qui sont nés sur la volonté des hommes, dans la maternité, dans la chair. Il y en a qui sont nés selon la volonté de l'esprit. Et souvenez-vous de ce message de ce grand docteur de la loi qui est venu dire à Jésus que de faire pour être sauvé. Jésus dit que tu dois naître de nouveau. Il dit, dois-je revenir encore dans le sein de ma mère? Et Jésus lui dit, toi tu es un grand docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses? Il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Tu dois naître de nouveau. Celui qui ne naît pas de nouveau
il n'est pas enfant de Dieu et il n'héritera pas le royaume de Dieu. Il n'est pas né selon la volonté de la chair, selon le sang, mais selon la volonté de Dieu. Il y a une différence entre une créature de Dieu et le Fils de Dieu. Les créatures de Dieu sont là, les animaux, nous avons les arbres, nous avons les eaux, nous avons la terre, nous avons le ciel. Mais les fils de Dieu, ça c'est une chose particulière. Les hommes, tous sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas nécessairement fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut être de nouveau. La religion, ma religion ne me sauvera pas, ma philosophie ne me sauvera pas, ma liberté ne me sauvera pas. C'est Dieu qui me sauve au travers de l'évangile de son Fils, par le sang de son Fils. L'humain est libre d'accepter l'offre de Dieu ou de le rejeter et d'assumer sa responsabilité éternelle au jour du jugement de Dieu qui vient bientôt. Faisons tout ce que nous voulons, mais un jour, nous retrouverons face à face avec Dieu. Souvenez-vous, quand nous sommes nés, nous sommes venus seuls. Nous ne savions même pas qu'il y avait des saisons sur la terre. Nous ne savions même pas qu'il existait des nuits et des jours sur la terre. Nous ne savions pas que cette famille à laquelle nous attachions, qu'elle était la nôtre. Nous ne savions pas que cette tribu à laquelle nous attachions était la nôtre. Nous ne savions même pas que cette nation à laquelle nous nous attachons aujourd'hui, pour laquelle nous nous battons pour défendre ses frontières, était la nôtre. Nous étions ignorants de tout ça, mais Dieu connaissait. Et ce jour-là, nous sommes nés, nous ne connaissons pas toutes ces choses. Et craignons Dieu, craignons le Dieu. Et le jour de la mort, l'on part aussi seul. Et l'on comparait aussi seul. Pas avec sa famille, pas avec sa tribu, pas avec sa nation. Tout seul. La responsabilité. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Est-ce que tu as crié à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'avait tendu la main? Est-ce que tu avais accepté cette main tendue ou pas? Voilà l'occasion aujourd'hui d'accepter la main tendue de Dieu, de se repentir, de revenir à lui, de se convertir. En Hébreux chapitre 12, versets 15 à 17, il écrit: Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetons ne produise de trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Aujourd'hui, c'est le temps favorable. Il ne faut pas le mettre à des mains, c'est maintenant. Que Dieu me tend la main, que Dieu nous tend la main. C'est maintenant le temps de saisir sa main. Sinon, ça sera trop tard. L'on va se naufrager inutilement. Nous sommes naufragés. Il nous dit, tiens ma main et je vous délivre de la mort. Vous dites, non, j'ai encore la force de nager. Tenons la main du Seigneur, c'est sûr, c'est le moment. C'est le moment, c'est le moment. Demain ne nous appartient pas. C'est aujourd'hui que nous devons le suivre, car à chaque jour suffit sa peine. La peine d'aujourd'hui, c'est détenir sa main. Il dit ceci: faisons attention de ne pas perdre cette grâce de Dieu, comme en fut Ésaü. Pour seulement les lentilles, les haricots, il accepta de perdre son droit d'aînesse en les méprisant, en disant qu'est-ce que j'en ferai avec ce droit d'aînesse. Et le jour de la bénédiction, Jacob, son petit frère, reçut toute la bénédiction consacrée à l'aîné. Et lui, il pleura, il demanda pour qu'on puisse lui en donner. Et son père lui dit qu'il n'y en avait plus d'autre moyen. Il dit, Père, n'y a-t-il pas une autre? Il dit, non, il n'y a pas une autre bénédiction au-delà de ça. C'est l'unique. Et il perdit ça. Et aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de perdre cette vie, de vendre notre droit d'aînesse, car tous les enfants de Dieu sont des aînés. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu ne sont pas des aînés. À cause du vêtement, à cause de la nourriture, à cause de la gloire, du succès,
nous bradons notre vie aux esprits. Nous diminuons notre vie aux esprits pour un petit temps de jouissance sur la terre, qui ne dire que 20 ans, 10 ans, 30 ans, même pas 100 ans, afin d'avoir en retour une éternité de souffrance dans le feu, une éternité de souffrance, de tourments dans le feu ardent. Mais réfléchissons, c'est une erreur. Aujourd'hui, tendons la main, acceptons-lui d'être avec lui. Et c'est une façon de protéger notre droit d'aînesse, d'endosser notre droit d'aînesse. Et ceux qui ne l'acceptent pas, ils rejettent leur droit d'aînesse. Nous vivons très peu de temps sur cette terre. Ça ne représente rien, rien, rien. À quoi sert-il de gagner le monde pendant ces petits temps et de perdre sa vie pour l'éternité? Revenons à nous-mêmes. Revenons à nous-mêmes. Voyons ce que nous faisons est réellement juste et réellement prudent. Être prudent, c'est de serrer, c'est de prendre la main du Seigneur. Dire Seigneur, je t'accepte. Je suis un pécheur. Pardonne-moi. Je reviens à toi. J'ai marché pendant tout ce temps dans l'ignorance. Je ne savais pas. Et parfois, j'ai résisté à toi, Père. Pardonne mes péchés. Fais-moi ton enfant. Et le Seigneur tiendra ta main et en prendra acte.
Accepter sa parole fait preuve toujours de foi de lui est très très importante. Lisons 2 Timothée chapitre 2 versets 11 à 13. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Voilà la grâce que nous avons aujourd'hui. Rejeter l'appel du Seigneur, c'est le régner. Et si nous le régnons, il, il va nous rejeter. Si nous sommes fidèles à lui, c'est-à-dire si nous l'acceptons, il va demeurer fidèle envers nous. Mais si nous demeurons infidèles, il va nous rejeter. Si nous l'acceptons aujourd'hui, c'est que nous acceptons de régner avec lui. Nous acceptons d'être comme lui. En Jude chapitre 1er verset 9, il dit l'archange Michael ou Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter sur lui un jugement injurieux comme il dit, mais il dit plutôt que le Seigneur te réprime. Oh mon frère, si vous acceptez le Seigneur, il en prend acte dans les cieux et sur la terre, devant les réseaux de puissance des ténèbres et les réseaux de Dieu. Tout le monde sait à qui vous appartenez. Quand vous avez pris acte de suivre Dieu, vous avez pris acte de vous engager à lui, de vous convertir à lui, il met sur vous son sceau, il met sur vous sa marque. Et quand le diable passe, il sait que vous l'appartenez, vous ne l'appartenez pas. Mais si vous êtes dans les ténèbres, vous le rejetez, c'est le diable qui met sur vous le sceau de sa marque. Et ce sceau, c'est la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Et le sceau de Jésus-Christ, c'est la vie, la vie, la vie. Et quand quelqu'un meurt, s'il est du diable, le diable viendra le prendre. Savez-vous pourquoi le diable est venu réclamer le corps de Moïse? Parce que Moïse avait manqué de la foi en Dieu. Quand Dieu lui disait, parle à cette pierre, il donnera de l'eau, il y frappera la pierre. Et Dieu dit que tu n'entreras pas dans la terre promise. Dieu le punit ça. Et le diable croyait que Dieu l'avait rejeté. Et il est venu vite, vite pour récupérer son corps. Et l'autre ici, Michel, l'archange, dit non. Et l'archange lui dit que le Seigneur te réprime. Parce que Moïse appartient à l'Éternel. Et souvenez-vous que Moïse a eu à s'entretenir avec Jésus sur la montagne de la transfiguration. Si vous n'acceptez pas Dieu aujourd'hui, si je n'accepte pas Dieu aujourd'hui, si nous n'acceptons pas Dieu aujourd'hui, il y a une marque, c'est que nous avons accepté les 4 versets. Si nous acceptons Dieu aujourd'hui, si nous demeurons avec lui, cela signifie que nous acceptons Dieu et qu'il met sa marque sur nous, il compte sur nous et il nous appelle le troupeau de son pâturage. Il fait nous des citoyens de sa patrie. Il fait nous des concitoyens des saints, les gens de sa maison, parce que nous l'avons accepté, parce que nous venons à lui. L'évangile nous est donné aujourd'hui. Ne résistons pas, acceptons-le, car c'est le temps favorable. Lorsque nous acceptons notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons apprendre à assurer la maintenance de cette réconciliation. Car l'évangile, c'est le chemin où nous sommes réconciliés avec Dieu, de ces conflits datant de la Genèse entre Adam, Ève et Dieu. Et nous sommes réconciliés par cet évangile. Genèse chapitre 3, verset 3 à 5 et verset 9 à 13 dit ceci. Ceci, ça nous donne l'origine du conflit. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Mais le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme
et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ici, la femme reconnaît réellement que le diable l'a trompée. Il dit, m'a séduite et j'ai mangé. Il s'est rendu compte que j'ai commis une grande erreur. Il m'a porté la mort. Et au lieu de demander pardon à Dieu, il trouve Dieu injuste. Il dit, c'est le serpent. Le serpent. Le serpent. Et Adam dit, c'est la femme. Et si Dieu ne m'avait pas donné cette femme, je n'aurais pas connu tout ça. Et quand Adam et Ève mangent de ce fruit, ils endossent leur responsabilité de rejeter la parole de Dieu, de rejeter que Dieu est vrai. Parce que le serpent vient présenter Dieu de injuste, Dieu qui n'est pas bon, Dieu qui est un menteur, qui vous cache une chose, qui sait que si vous mangez, vous n'allez pas mourir, vous ne mourrez point. Or Dieu a dit, les jours où vous mangez, vous mourrez. Lui, il dit, non, vous ne mourrez pas. Donc Dieu est un menteur, Dieu est injuste. Et Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront que vous serez comme des dieux, connaissant les biens et les mal. C'est ici qu'est né le conflit. D'autres matières plus détaillées sur ce passage, nous verrons dans une autre étude ultérieure. Mais ici, nous voulons ressortir la notion du conflit qui est né entre Dieu et l'homme. Et qu'on verra aussi un conflit qui sortira entre l'homme et le serpent. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'entente entre l'homme et le serpent, d'avoir un conflit. Et ce conflit nécessite une réconciliation. Aujourd'hui, le diable ne vient plus dans le jardin d'Éden, il vient dans vos pensées. Il vient au travers de vos amis, au travers des livres que vous lisez, au travers des films que nous suivons, au travers des médias sociaux, au travers de plusieurs voies il agit. Et il nous séduit de plusieurs manières et nous met en rébellion avec Dieu. Nous sommes réconciliés avec Dieu, nous devons veiller pour ne pas retomber encore dans cette situation qui nous a fait tomber afin de maintenir notre réconciliation avec Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1 à 3, il y a un élément important qui nous est donné qui nous permet de mieux maintenir la réconciliation. C'est le renouvellement de l'intelligence. Lisons. Exhorte donc le frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous avons deux moyens de maintenir notre réconciliation. Il dit quoi ici? C'est d'offrir notre corps comme des sacrifices à Dieu, car Jésus-Christ a offert lui-même, s'est offert lui-même à Dieu comme un sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est l'agneau de Dieu. Et il nous appelle, nous autres, que nous sommes des brebis. Et Jésus dit, il appelle aussi de ses enfants des agneaux. Il dit à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre plutôt, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes agneaux. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis.
Si nous sommes des brebis, nous sommes des agneaux, et que Jésus-Christ lui-même est l'agneau de Dieu, il s'est présenté comme un sacrifice à Dieu. Donc toute notre vie, tout notre être, notre esprit, notre âme, notre corps doivent être présentés à Dieu en sacrifice. Et c'est cela un culte agréable. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent apporter de culte seulement des offrandes, des dîmes, des offrandes de libéralité, des aumônes, plusieurs types de contributions pour l'œuvre de Dieu. Mais la plus grande et la plus élevée de ces offrandes, c'est d'abord nous-mêmes de nous donner à lui. Et avec ça, nous ne nous conformons pas à ce siècle. Il y a beaucoup de gens qui se conforment beaucoup à ce siècle, qui se perdent dans certaines discussions conflictuelles de tendances religieuses, de tendances politiques, de tendances scientifiques ou quoi, je ne sais quoi, mais qui nous écartent du chemin de Dieu. Et nous perdons beaucoup plus de temps à lire d'autres livres que la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas le premier choix, la première priorité. Et avec ces paroles, quand nous nous mettons, c'est que nos pensées en nous, notre intelligence en nous, reste encore conforme à l'intelligence de ce siècle. Parce que ça, c'est de l'intelligence humaine. C'est la parole de Dieu qui va nous apporter les éléments nouveaux qui vont nous permettre de renouveler notre intelligence. Et par là, nous comprendrons que la parole de Dieu n'est pas obsolète et qu'elle est restée au même niveau qu'au temps ancien. Et que dans la courbe qu'on peut dire de la vie de la parole de Dieu n'arrive jamais à périmer, n'arrive jamais à expirer. Les autres paroles, ils sont là aujourd'hui et demain ils expirent. Les livres qui ont été écrits au IIe siècle, au IIIe siècle, par beaucoup d'auteurs, il y en a aujourd'hui qui sont expirés et personne ne peut encore aller les lire. Il dit ceci: par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, de ne pas se sentir supérieur à l'autre. Parce que moi, quand je prie pour les gens, Dieu les guérit. Il y a des miracles, des signes, des prodiges qui se passent, et les autres n'ont pas ces mêmes dons, et nous allons croire que les autres sont inférieurs à nous. Non, personne n'est inférieur, tous nous sommes au même niveau. Nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis au service de Dieu, et Dieu seul est supérieur. Nous devons avoir ce sentiment de modestie en nous, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. C'est un grand moyen de maintenir notre réconciliation. Toujours à propos de la maintenance de la réconciliation. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, la maintenance de la réconciliation passe d'abord par reconnaître que nous sommes réconciliés avec Dieu, et de partager aussi cette parole de la réconciliation et ce ministère de la réconciliation qui est la proclamation de l'Évangile. Et ceci est un ministère noble, d'une plus grande portée et d'une plus grande importance, parce que par ce message, on réconcilie avec Dieu. Ainsi l'on dit, lorsqu'un homme se répand, se convertit, il y a une plus grande joie dans le ciel, de joie, des acclamations, de grandes réjouissances, à cause d'une seule âme seulement qui est sauvée au milieu des milliards d'âmes. Nous devons parvenir à consolider notre réconciliation. Daniel 11, 32 à 34. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Il en est qui succomberont par un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Dans les temps où ils succomberont,
ils seront un peu secourus, et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Cette parole est certaine. Il y en a des choses qui se sont accomplies, il y en a qui vont encore continuer à s'accomplir. Vous vous souvenez des gens qui, pour simplement avoir prêché la bonne nouvelle, ils ont été brûlés vifs pour en rendre un culte agréable à Dieu. Il y a des gens qui, à cause de leur foi en Jésus-Christ, ont été massacrés, tués, obligés de se convertir à d'autres doctrines nouvelles pour abandonner la doctrine de leur Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres encore souffrent. On leur dit que s'ils croient en Jésus-Christ, ils ne peuvent pas appartenir à leur famille. Ils doivent être rejetés, chassés de leur famille. Et tout le monde sait ça, combien ces choses sont vécues encore aujourd'hui. Et il dit, le diable séduira encore beaucoup par des flatteries, des traits de l'alliance, de ces gens qui sont dit qu'ils sont des serviteurs de Dieu, mais qui introduisent des doctrines pernicieuses, des doctrines des démons, des doctrines d'adversité, de séduction dans ce qu'ils appellent l'Église, et amènent des millions et des millions d'âmes à la perdition à cause de toutes ces flatteries et des séductions. Mais, dit les Saintes Écritures, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Mes chers frères et sœurs, vous qui écoutez aujourd'hui cette parole, ne dites pas qu'elle appartient à la chaîne parole salutaire. Non, elle nous appartient à tous. Partagez aussi cette parole avec nos frères, avec nos sœurs. Et ceux qui appartiennent au Seigneur s'engageront, s'attacheront entièrement à lui. Et ceux qui ne lui appartiennent pas le rejetteront. Et il y aura encore beaucoup de faussaires qui chercheront à s'associer à nous. Comme il dit les Saintes Écritures, plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Ils se feront passer pour être des enfants de Dieu, pour être des agneaux de Dieu, pour être gens de la maison de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas et qu'ils sont de ténèbres, avec un objectif de nous faire perdre. Faisons attention à tout cela, parce que nous les vivons. Non pas que cela date d'aujourd'hui, même dans la période des apôtres. Lisez Hébreux chapitre 11 pour en apprendre davantage de ce qu'on appelle les héros de la foi, voir combien ont souffert et que cette souffrance continue aujourd'hui, et que l'on doit pouvoir perdre l'emploi, être haï au service, persécuté, malmené, parce que tout simplement l'on trouve que nous sommes membres du corps de Christ, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ouvriers du Christ. Daniel chapitre 12, versets 1 à 4, il écrit ceci: en ce temps-là, s'élèvera Michael ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. À ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Nous sommes ici au temps de la fin de cette génération dont Jésus a dit, cette génération ne passera point que je viendrai. C'est la dernière génération et c'est à cette génération qu'est réservée cette parole. Souvenez-vous, Paul, qui déclare que beaucoup de prophètes, même les anges, ont cherché à comprendre ces choses. Il dit, ça leur a été dit que ce n'était pas à eux que cela était adressé, mais que cela était adressé à la dernière génération, notre génération. Et c'est ainsi qu'on vous dit que par l'Église, des anges ont appris la grâce et les mystères de Dieu
répandu pour nous, parce que toutes ces choses étaient cachées à leur niveau. Et l'Église, c'est la dernière génération. Et à part l'Église, il n'y aura plus une autre génération. À part ça, c'est la dernière génération. Et nous sommes au temps de la fin. Et même les puissances des ténèbres en sont conscients. Quand ils disaient à Jésus, pourquoi tu viens nous tourmenter, notre heure n'est pas venue. Ils savaient que leur heure va venir bientôt et qu'il n'était pas encore le temps parce que Jésus-Christ était venu et qu'il avait encore une autre mission à accomplir, que la construction de son Église, préparer des places pour son peuple et revenir les prendre. Mes chers amis, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, pourquoi perdre ainsi privilège de jouir d'une grâce privilégiée auprès de Dieu? Et une insistance est donnée ici dans le livre de Daniel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mettons-nous tous déjà à ce travail d'enseigner à la multitude ces choses que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui. Ne les gardez pas par vous-même. Ne dites pas que je ne suis pas mandaté, mais il est dit ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours à perpétuité. Il faut briller comme des étoiles quand le Seigneur viendra. Et ceci, c'est à la résurrection. Mais ceci doit se préparer maintenant pendant que nous sommes sur cette terre. C'est la mission privilégiée que Dieu nous offre de travailler ensemble avec lui. Quand Dieu nous dit que nous sommes ses ministres, ça signifie nous sommes ses esclaves. Car le mot ministre signifie serviteur et le serviteur signifie esclave et l'esclave appartient au maître. Vous ne pouvez pas être serviteur, patron avec un maître. Non, il y a un maître parce que le maître a avec lui des esclaves. Nous sommes des esclaves du Christ, nous sommes des ouvriers du Christ et nous devons faire accomplir notre travail avec fidélité. Nous voici maintenant à la conclusion. Nous allons prendre assez du temps ici sur la conclusion de cet enseignement basé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons deux choses à voir dans la structure de la construction. Il y a la fondation et puis deuxièmement, ce qui est construit au-dessus. C'est ça l'image que nous devons retenir ici dans cet enseignement. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 10 à 23. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. En tant qu'ouvrier de Dieu, comme le travail que je fais maintenant, je suis comme un architecte de Dieu, comme un sage architecte de Dieu, en train de restaurer ce fondement qui avait été posé, oublié, abandonné, pour que les gens puissent construire au-dessus un édifice solide. Personne ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Les lois de l'Église, les règles de l'Église ne peuvent pas venir remplacer ces fondements. Chacun doit bâtir dessus Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sous ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Tout le monde verra ce qu'on est en train de faire. Ça ne sera pas caché au jour du Seigneur, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu prouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. À ne pas confondre ici avec les baptêmes de feu. Ici, c'est pour éprouver le travail de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé comme au travers du feu. Prenons soin de bien construire, de ne pas perdre inutilement notre temps sur terre. Notre temps est compté.
c'est les comptes à rebours. Nous ne sommes pas ici venus vivre éternellement, nous sommes venus vivre pour un temps. Tout le monde est passager, nous n'avons rien apporté et nous n'amènerons rien de ce monde là-bas. Mais il faut faire un investissement. À partir des choses que nous avons ici, les transformer en trésors dans la banque céleste et investir. Et l'investissement va constituer à avoir une maison solide. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de locataire. Tout le monde est propriétaire. Et la propriété que nous avons, c'est notre propre vie qu'il faut bâtir parce que nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu et Dieu habite en nous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en nous quand nous sommes les temples de Dieu et ce temple doit être construit. Revenons à cette question. Avec quoi bâtissons-nous sur le fondement? La paille. Oui, cette case-là. Si le feu vient, qu'est-ce qui restera? Est-ce que c'est ça ma vie? C'est ce que je suis? Chrétien. Quand je termine ma course sur la terre, c'est comme ça que ma vie est représentée. Cette maison-là de paille. Est-ce que ma vie est comme ceci? Du bois mélangé avec du paille. Quand les gens repassent sur la terre, ils disent « Oh, c'est très beau, c'est luxueux, c'est esthétique. » Mais quand le feu passera, qu'est-ce qui restera? De cendre. Est-ce que ma vie est comme ça? Paille et bois? Ou encore comme celui-là? C'est une maison en étage qui est en train d'être construite, mais c'est en bois. Il y a 3 étages. Après un certain temps, ça va être une maison luxueuse que tout le monde va convoiter. Mais quand le feu va passer, qu'est-ce qui restera? De cendre. Et c'est ça ma vie? C'est comme ça que j'ai construit ma vie au-dessus de la fondation, du fondement du Christ? Et l'autre est en train de construire avec des briques, des ciments, des blocs ciment, comme le roc. Et quand cette construction se terminera et qu'on le met dans le feu, qu'en restera-t-il? Ça sera solide. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce comme ça que nous construisons notre vie? Et au jour du Seigneur, est-ce que notre vie paraîtra construite en matière solide? Et ça, c'est les briques qui peuvent être utilisées aussi pour cette construction. Posons-nous ces questions. Quel type de maison voulons-nous être? Quel type de maison voulons-nous être? De la paille? De paille au bois? Du bois? De roc? Roc solide? Prenons la décision. Tout dépend de nous. Notre futur dépend de ce que nous faisons aujourd'hui. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que nous construisons pour le jour du jugement de Dieu. Psaume chapitre 118, versets 21 à 23. Ne rejette pas la pierre angulaire. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Et Jésus a dit cette même parole aux pharisiens en Matthieu chapitre 16, versets 5 à 18. Et vous, leur dit-il, qui êtes-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et toi, je t'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Acte 4, 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça, c'est dans les discours de Pierre plutôt, qui s'adresse aux gens qui avaient demandé qu'on puisse crucifier Jésus.
Il disait crucifiez-le, libérez Barabbas. Et Pierre leur rappelle, Jésus est la pierre rejetée que vous bâtissez, rejetée par vous qui bâtissez, et qui est devenue la principale des langues. Quand ils ont compris, ils se sont laissés édifier sur Jésus-Christ et dit, homme frère, que devons-nous faire? Ils se sont repentis d'avoir commis une si grave erreur. Jésus-Christ est la pierre principale, et Jésus a même dit aux pharisiens, comme je le disais, vous êtes les bâtisseurs, vous rejetez la pierre principale, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, qui ont devenu la principale des l'angle. Pourquoi vous la rejetez? Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. Si nous sommes fondés, nous sommes bâtis sur Jésus-Christ, sur ce fondement des apôtres, sur ce fondement des prophètes, avec la pierre principale, la pierre angulaire Jésus-Christ, nous allons rester constantes. Et même quand les épreuves viendront, les tentations viendront, nous subsisterons. Nous allons représenter les un quart des enfants de Dieu, de ceux qui restent constantes. Jérémie chapitre 1er, verset 4 à 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La parole de l'Éternel me fut adressée. C'est Dieu qui dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortis de son sein, je t'avais consacré. C'est Dieu qui nous forme. C'est pourquoi l'Éternel Dieu que nous servons, il est un père, il a des enfants, il l'a engendré. Et il dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai engendré. Avant que je t'ai formé dans les seins devant de ta mère, avant que je t'ai engendré, je te connaissais. Donc Dieu, il voit en Jérémie son fils, qu'il veut appeler et qu'il met à part pour pouvoir aller annoncer ses préceptes, ses instructions auprès de son peuple. Je t'avais connu. Et en psaume 139, verset 15, verset 17, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit le jour qui m'était destiné avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est merveilleux ici de voir que Dieu qui est notre créateur, il est notre Père. Parce que des gens diraient que j'étais formé dans le sein de ma mère, mais qu'est-ce qu'il dit ici? C'est toi, Dieu, qui m'a formé, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Donc Dieu est un Père qui a des enfants, nous sommes ses enfants, de par la nature humaine. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et quand je n'étais qu'une masse informe, ce qu'il dit là, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc avant que je sois né, il me connaissait, il avait déjà fixé mes jours que j'aurais à passer sur cette terre. Craignons Dieu, mes amis, craignons Dieu, mes frères et mes sœurs,
car nous ne sommes pas venus perdre notre temps ici, nous sommes venus pour construire les temples de Dieu sur cette terre. Cela est notre grande mission et en même temps, rendre le service pour aider les autres à construire aussi leur temple. Car chacun a la responsabilité de construire sa temple. Nous devons leur donner la matière pour leur permettre de construire leur temple et en même temps construire leur temple. C'est une responsabilité personnelle, une responsabilité partagée. Que tes pensées au Dieu me semblent impénétrables. Que tes pensées me semblent impénétrables, me semblent insaisissables. Que le nombre en est grand, que son nombre est infini. Dès que nous sommes, ça ne sert à rien de mettre des discussions avec Dieu. Sachez bien que tout vous qui m'écoutez, Dieu vous connaît bien avant même que vous soyez nés. Il vous connaissait. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère qui a permis que vous soyez nés, qui a permis que je sois né, que nous soyons nés. C'est lui Dieu. Prenons un temps de l'écouter, c'est un Père. C'est notre Père, écoutons-le quand même. Faisons-lui confiance. Et nous tirerons des avantages sur notre vie dans l'éternité. Ésaïe 28, 16, nous lisons, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. » Apocalypse chapitre 20, verset 21, « Puis j'ai vu un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. » Dieu a mis sur cette planète Terre une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une pierre de prix, une pierre solidement posée, enracinée, afin que quiconque s'en appuie, qui ne puisse pas être honteux, mais qui puisse tenir ferme devant la face de Dieu. Car celui qui va fuir, il n'est pas de Dieu, il va être dans l'état de feu. C'est une chose merveilleuse de faire attention à ça. Cette parole n'est pas adressée seulement aux Juifs, il est adressé aussi aux Grecs, qui symbolisent toutes les nations qui n'avaient pas la loi de Moïse, qui n'avaient pas la loi de Dieu, comme moi et les autres. Sois attentifs, ne résistons pas en ce moment, revenons à Dieu, ne nous perdons pas dans nos coutumes, dans nos traditions, dans nos valeurs que nous avons reçues, mais venons dans la valeur de Dieu, car la pierre Jésus-Christ, on nous dit que Jésus-Christ est une pierre éprouvée, est une pierre angulaire de prix, est une pierre solidement posée. Et cette pierre, Dieu l'a mis pour fondement en Sion. Et Sion, qui va correspondre à la Jérusalem d'en haut, Dieu a mis ça pour son peuple, pour ceux qui s'appartiennent, qui puissent être fondés sur cette pierre principale, Jésus-Christ. Faisons confiance à Dieu, revenons à lui et nous comprendrons encore beaucoup de choses merveilleuses qu'il prépare à notre avantage. Toujours dans cette conclusion, voyons 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10 à 23. Ne détruisons pas les temples de Dieu. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ces siècles, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse,
Et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que quiconque, que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollo, soit Képhas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Nous sommes en train de construire les temples, il dit qu'il ne faut pas les détruire. Parce qu'il y en a qui commencent à construire, un certain ils abandonnent, et la construction ne continue plus. Ou encore, ils détruisent tout ce qu'ils ont fait. Comme quelqu'un qui dit, tu veux te jouer de moi parce que je suis chrétien? Il dit, je veux me dépouiller de Jésus et tu verras que je suis encore fort, que je peux encore tabasser les gens. Il ne faut pas se jouer de moi. Non, quand quelqu'un fait ça, il détruit les temples, même ceux qu'il avait construits. Il est en train de les renverser sans dessus-dessous. Le temple de Dieu est un temple saint. Nous sommes un temple saint. C'est là où Dieu veut habiter. C'est ainsi, vous voyez que le temple qui était à Jérusalem, depuis l'an 70, ça a été détruit jusqu'aujourd'hui, ça n'a pas été restauré. Pour Dieu veut vous faire voir qu'il n'est pas dans ce temple-là. Le temple dont il a besoin, c'est le temple que lui-même a bâti, nous autres, les êtres humains, créés à son image, créés à sa ressemblance. Ainsi, beaucoup croient être sages, avec leur philosophie, avec leurs pensées, mais ils oublient que la sagesse, c'est celle qui vient de Dieu et non pas des hommes. Alors il dit que personne ne mette sa gloire dans les hommes, dans nos institutions, dans nos organisations, dans notre nationalité, dans notre honneur. Il dit que ce soit Paul, que ce soit tous ces apôtres, que ce soit le monde, que ce soit la vie, que ce soit la mort, que ce soit les choses présentes ou les choses à venir, tout est à nous, Dieu nous a donné, et nous tous, nous sommes à Christ, et Christ lui-même est à Dieu. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Nous avons une représentation ici d'une bibliothèque. Vous savez ce que ça représente, cette image? Vous avez des grandes bibliothèques, ça peut être une maison de 5, 6, 4 étages, il n'y a que des livres. C'est une partie de salles d'ordinateur, les gens peuvent aller consulter les documentations en digitalique, en numérique. Et vous avez des gens qui viennent lire des livres de fiction, de non-fiction, de vidéos, de films de fiction, de non-fiction. Il y a des livres pour enfants, pour adultes et pour chaque spécialité scientifique, de la médecine, de l'économie, pour retrouver tout. Et l'on ne peut pas arriver à former les gens à l'école primaire en l'absence de ressources, de la documentation. Il faut se référer dans la bibliothèque, ça, pour construire le cours de l'école primaire, de l'école secondaire, des humanités, même de l'université. Pour être docteur thèse de l'université, c'est parce qu'on a une bibliothèque. S'il n'y a pas de bibliothèque, il est difficile de concevoir. Alors, ce que ça signifie, que dans une bibliothèque, nous trouvons la sagesse des hommes. Il est gardé ici, c'est un trésor. Et les gens doivent s'abonner à la bibliothèque et pour avoir des livres. Il y a aussi, dans ces livres, pas ces livres, il y a des livres aussi religieux. Des gens qui ont écrit des livres sur la religion, ceci. Si vous pouvez avoir un livre qui vous dit que l'homme est un produit d'évolution. Est-ce que, quand nous lisons Jérémie qui dit, avant que Dieu lui dit, avant que tu sois dans le sein de ta mère, moi je te connaissais, moi je t'ai façonné. Est-ce l'homme est un produit est un produit du hasard? Est-ce qu'il provient de la lignée des singes? De quel singe? De chimpanzés, de gorilles, mais de quel type de singe? Il y a une multiplicité de singes. Et nous avons d'autre part d'autres livres
que les hommes ont écrit, selon ce qu'ils ont pensé de la doctrine de l'Église. Ils ont aussi mis ça, se trouve dans cette bibliothèque. Maintenant, et souvent, la Bible n'y est pas. Alors, comment voulons-nous construire notre vie? En mélangeant, parlons de notre vie spirituelle, en confondant la part de ceci, de cette bibliothèque, ce qu'il a ici, et avec notre vie future. Cette bibliothèque est utile pour préparer les gens à la vie présente, apprendre les gens les spécialités, l'emploi, la médecine, l'agriculture, l'ingénierie, et ainsi de suite. Ça aide à concevoir, à former l'homme. Mais ces livres ici n'ont pas de l'impact sur la partie de l'avenir spirituel. Si nous passons notre temps à lire moins de Saintes Écritures, à donner moins de temps aux Saintes Écritures et beaucoup de temps à ceci, nous commettons une grande erreur, car c'est un investissement de la terre, et un jour nous quitterons sur la terre. La parole de Dieu déclare, avant que mes jours existaient, tu les connaissais, tu les avais déjà fixés, tu les avais déjà comptés. Donc avant même que tous ces gens qui ont écrit ces choses-là soient, Dieu savait. Nous sommes beaucoup distraits par ça. Et nous passons de grands temps à lire ça, et nous avons très peu de temps à lire les Saintes Écritures. Il faut avoir des temps d'études bibliques avec la famille, pour partager cette sagesse de Dieu avec la famille, afin que les gens soient édifiés, car nous sommes passagers, nous sommes pèlerins ici, nous sommes venus, un jour nous partons, personne ne restera. Et nous devons beaucoup plus investir pour là où nous partirons. Et l'investissement terrestre que nous avons ici a pour rôle de nous aider à investir davantage dans l'investissement futur. Et ceci veut dire que nous ne devons pas être distraits. Avec quoi nous voulons construire notre vie spirituelle, avec cette bibliothèque ou avec Dieu, sa parole. Il y a des gens qui ont écrit des commentaires, des expériences personnelles de ceci, c'est secondaire. Les gens passent beaucoup de temps à suivre des témoignages que les gens donnent. Les témoignages sont secondaires. La chose prioritaire, ce sont ces enseignements ici. Et à partir de ces enseignements ici, vous saurez si le témoignage qu'on vous donne est faux ou vrai. Rentrons à la source, qui est Dieu, Jésus-Christ, la pierre angulaire. Nous voici arrivés à un moment très important, celui de la prière. Bien avant d'y être, faisons une petite synthèse avec Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens de saints, gens de la maison de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc une chose importante que nous avons, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous appartenons à Dieu. Et la deuxième chose, c'est de savoir que tout édifice qui est bien fait, qui est construit selon les bonnes normes du Seigneur, s'élève pour devenir un temple. S'élève, c'est-à-dire à partir de la fondation, et le mur et tout ce qui suit sont en matière précieuse, consistante, pour être un temple qui est saint dans le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, nous allons prier en deux temps. Le premier temps, c'est d'abord la prière de la réconciliation avec Dieu. Et le deuxième temps, nous aurons une prière de consolidation dans le voie de l'Éternel. D'abord, pour ce qui est de la réconciliation avec Dieu, je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, de tenir ce temps
privilégier comme précieux et de les mettre à profit. Ils peuvent prier ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je marchais dans le péché, dans l'iniquité, loin de te voir. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je veux que tu pardonnes mes péchés, conscientes ou inconscientes. Tu puisses pardonner, Père éternel, ma rébellion. Tu puisses pardonner, Père éternel, mon iniquité. Accepte-moi, Seigneur Dieu, en ta présence, car je veux recevoir maintenant Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, qui puisse diriger toute ma vie dans toute l'éternité, que je puisse demeurer en communion avec lui dans toute l'éternité. Père, fais de moi ton enfant, fais de moi, Père, ton serviteur, ton ouvrier, ton témoin dans ma maison et partout où je suis, que je puisse te témoigner, dire combien tu es grand et merveilleux, toi qui nous as fait passer de la mort à la vie. Merci Jésus de m'agréer, de m'accepter dans ta présence comme ton fils, en tant que fils, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et bien, la deuxième prière que nous allons faire est celle-ci. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, qui nous remet sur le rail et nous donne notre responsabilité de construire notre vie de manière coordonnée, de manière harmonieuse sur Jésus-Christ, la pierre angulaire, et d'être un temple qui t'est agréable. Seigneur Dieu, fais de nous tes ambassadeurs, qu'en plusieurs endroits, en plusieurs lieux où nous trouvons, que nous puissions partager cette parole, en commençant par notre propre famille. Père, que nous puissions affermir, que nous parvenions à la statue parfaite du Christ, à l'état d'homme fait, qui est, Seigneur Dieu, la norme que tu as arrêtée pour nous, pour ce beau jour merveilleux du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu. Merci Père, dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp au 001 704 858 7450 sur WhatsApp et sur Signal. Il ne faut pas nous faire un appel téléphonique parce que notre centrale téléphonique n'est pas encore opérationnelle. Sur email, vous pouvez nous écrire sur véritable-lumière3@gmail.com. véritable-lumière3@gmail.com. Merci d'avoir été ensemble avec nous. Que le Seigneur vous donne un merveilleux temps sur cette terre, à la gloire et à la louange de son nom. Amen.